Le temps béni pour le culte du sabbat est venu. Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le jour des parents célestes et la piété filiale ». De nos jours, la Corée a connu une forte croissance économique, de sorte que le niveau de vie s'est amélioré de manière exponentielle et que le mode de vie a changé à bien des égards. Il y a longtemps, une mère veuve a bien élevé son fils malgré les circonstances difficiles. Afin de bien l'élever, elle a toujours fait passer son fils en premier, même si elle devait mourir de faim. En Corée, de nombreux parents vivaient ce type de vie. Plus tard, en grandissant, l'enfant est allé à l'université et a poursuivi ses études. Même après que son fils est entré à l'université, elle a toujours pris soin de lui de tout son cœur. C'est parce que son souhait était que son fils obtienne un bon emploi dans la société et vive une vie aisée. Même si elle vivait dans la pauvreté, elle s'est consacrée à soutenir les études de son fils. Un jour, son fils lui a beaucoup manqué, alors elle a pensé « Comment puis-je rencontrer mon fils qui est à l'université ?» Comme il était difficile de trouver sa pension, elle est allée tout de suite à son université. Elle se tenait à l'entrée de l'université en attendant qu'il sorte pour rentrer chez lui. Lorsque de nombreux étudiants sont sortis de leur cours, elle a trouvé son fils. Comme elle était si heureuse de le voir, elle s'est approchée de lui en l'appelant. À ce moment-là, le fils avait une conversation amicale avec sa petite amie. Puis, il a trouvé sa mère. Lorsqu'il a regardé sa mère qui venait d'arriver de la campagne, elle avait l'air minable. Je suppose que le fils ne voulait pas que sa petite amie voie l'apparence pitoyable de sa mère. Il a essayé de faire semblant de ne pas la connaître, mais sa petite amie lui a demandé « Elle t'appelle. Comment te connaît-elle » Il a rapidement détourné la tête et a dit « Elle est femme de ménage. » Lorsque la mère a entendu cela, elle a rapidement quitté l'endroit, en craignant que son fils ne soit gêné à cause d'elle. Des histoires similaires ont déjà eu lieu dans le passé. De même, lorsque nous examinons de près la relation entre parents et enfants, si nous sommes des enfants, nous devons être fiers de nos parents et les considérer comme la source de notre bonheur. Je crois que c'est la véritable piété filiale que les enfants doivent pratiquer. Dans l'histoire, même si sa mère avait l'air minable, si le fils avait dit avec confiance devant son ami « C'est ma mère dont je suis très fier », elle m'a remarquablement soutenu jusqu'à présent en sautant des repas et en usant ses vêtements. Je suis très fier de ma mère, la mère aurait dû être très heureuse. De même, lorsque nous sommes fiers d'être le fils de nos parents et que nous considérons comme un grand honneur le fait d'être né comme la fille de nos parents, je pense que cela peut être considéré comme de la piété filiale. Il en est de même, que ce soit spirituel ou physique. Lorsque nous prêchons l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous nous vantons de notre père et de notre mère, et nous les reconnaissons comme notre père et notre mère. Lorsque quelqu'un demande « Qui est-ce ?», nous devons répondre « Elle est ma mère dont je suis très fier. Elle a travaillé si dur pour m'élever jusqu'à ce jour. » J'espère que nous pourrons le dire aux autres. Voyons Luc chapitre 12.
Dans Luc chapitre 12, verset 8, Jésus dit « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Il y a des gens qui se déclarent pour Dieu devant les autres, et des gens qui renient Dieu devant les autres. Dieu est certainement nos parents. Cependant, dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, du point de vue des gens du monde, sa mère avait l'air minable. Elle avait l'air de manquer de quelque chose dont il était fier. Lorsqu'on a demandé au fils « Qui est-elle ?», il a dit « Elle est femme de ménage ». À quel point cela a-t-il dû être douloureux pour sa mère qui a supporté toutes les difficultés et qui lui a consacré toute sa vie. Père Céleste et Mère Céleste. Peu importe ce que les gens disent, nous devons nous vanter de Dieu et le reconnaître devant les autres. Nous devons donc dire, si quelqu'un ne croit pas en Christ Anne Saint-Rond, il ne peut pas être sauvé. Croyez en Christ Anne Saint-Rond. Alors, vous et votre famille serez sauvés. Croyez en Mère Céleste. Alors, vous et votre famille recevrez la bénédiction de la vie éternelle. C'est ainsi que nous devons proclamer. Bien sûr, ceux qui ne croient pas en Père et en Mère nous ridiculiseront et se moqueront de nous. Cependant, comment les anges célestes nous verront-ils? Il est vraiment le Fils de Père et Mère qui mérite de grands éloges. Elle a les caractéristiques de la fille de Père et Mère. Les anges ne diront-ils pas cela dans le ciel? Prenons le cas de l'étudiant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Imaginez que le Fils ait dit « C'est ma mère qui m'a élevé » jusqu'à ce que je devienne ce que je suis, même au milieu de nombreuses difficultés. Alors, sa petite amie aurait pensé « Sa mère l'a merveilleusement élevé même dans une situation si difficile. » N'êtes-vous pas d'accord? C'est pourquoi Dieu dit dans Luc chapitre 12, « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant les anges de Dieu, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Par conséquent, ne devrions-nous pas toujours nous vanter de connaître Dieu? Ouvrons Psaume chapitre 20. Voyons Psaume chapitre 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Notre Père est Dieu et notre Mère est Dieu. Nous sommes fiers d'être les fils de Père. Nous sommes fiers d'être les filles de Mère. Si nous prêchons cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, avec une telle foi et un tel état d'esprit, même les anges célestes seront profondément émus par nous chaque jour. Nous devons être fiers de notre Père et de notre Mère. Si nous ne sommes pas fiers d'eux, nous ne pouvons pas nous vanter d'eux. Alors, nous ne sommes pas différents du Fils de l'histoire. Je souhaite qu'elle ne soit pas ma mère. Je souhaite qu'il ne soit pas mon père. Pourquoi sont-ils venus avec une apparence si minable? Leur apparence réelle n'est pas minable. Ne le savons-nous pas tous? Ils ne sont pas faibles. À cause de nos péchés, ils sont venus sur cette terre en portant l'attente de la chair, tout comme nous. Dans le royaume céleste, les êtres spirituels de l'univers entier adorent Père et Mère chaque jour et les louent, Saint, Saint, Saint est Dieu Elohim. Aujourd'hui, rappelons-nous la grâce de Dieu qui nous a été accordée.
Nous devons toujours remercier nos parents physiques du fond du cœur. Plus important encore, nous ne devons jamais oublier la grâce de Père Céleste et de Mère Céleste. Désormais, vantons-nous de notre Père et de notre Mère en tant qu'enfants célestes, afin d'accomplir la piété filiale spirituelle envers nos parents célestes. Pour cette raison, il est écrit dans Psaume chapitre 20, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Continuons avec les paroles écrites dans Jérémie chapitre 9. Chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dans ce monde, certains se vantent de leur force, d'autres de leur richesse, d'autres de leur connaissance et d'autres de leur pouvoir. Bien que les gens se vantent de diverses choses, les enfants célestes doivent se glorifier de connaître Dieu. En outre, Père nous a enseigné en disant « Je prends plaisir à ceux qui savent que Dieu exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. » Tous les enfants célestes de Sion ne doivent jamais oublier que Dieu, qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve dans l'univers, avec une grande puissance créatrice et une grande autorité, est notre Père céleste et notre Mère céleste. En nous souvenant de ce fait, nous devons toujours prendre l'initiative de nous vanter de Dieu devant tous ceux qui nous entourent. Puisque notre Dieu a un pouvoir si merveilleux, nous sommes maintenant conduits sur le droit chemin qui nous mène au royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? N'importe qui ne peut pas aller au royaume des cieux, n'est-ce pas? J'espère donc que cette année, nous renaîtrons en tant qu'enfants célestes qui pratiquent la véritable piété filiale envers Dieu. Il y a un dicton, n'importe qui peut vaincre un voleur qui est dans la maison, mais il n'est pas facile de vaincre un voleur qui est dans notre cœur. Le voleur qui vole notre cœur est le plus dangereux. Ainsi, Dieu nous avertit de nous méfier de ces voleurs. Dans Deutéronome chapitre 13, Dieu a donné le même avertissement il y a 3500 ans. Voyons chapitre 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Dans l'Ancien Testament, il a été écrit que Dieu a donné des paroles aussi sévères que celles-ci. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Pourquoi? Car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Que signifie le fait qu'il parle de révolte? Il vole le cœur des gens. Il y avait ceux qui ont volé le cœur des gens destinés à Dieu, ont tourné leur cœur vers les idoles et les ont conduits à adorer d'autres dieux. Dans l'Ancien Testament, ces faux prophètes ont été impitoyablement punis de mort. Et il a voulu faire quoi? Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Que signifie nous détourner de Dieu?
Cela signifie voler notre cœur. Dieu nous a ordonné de mettre à mort tous ceux qui ont voulu détourner notre cœur de foi de Dieu vers le monde. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voler le cœur d'une personne était ce que Dieu considérait comme l'un des plus grands maux. Par conséquent, tous les membres bien-aimés de notre famille de Sion doivent toujours tourner leur cœur vers le royaume des cieux. Nous devons rendre grâce à nos parents terrestres. De plus, nous devons également graver dans notre cœur les enseignements de Père Céleste et de Mère Céleste, qui sont nos vrais parents éternels, afin que nous puissions réaliser ce qui est agréable à Père et Mère, et nous vanter de Dieu devant tous les gens du monde. Crois au Seigneur Jésus. Alors, toi et ta famille serez sauvés. Nous devons être comme les saints de l'Église primitive qui se vantaient de Jésus au temps du Fils. David ne se vantait-il pas beaucoup de Dieu Jéhovah au temps du Père? Il a dit, « L'Éternel est ma forteresse et mon bouclier au temps de la détresse. » Dieu est devenu la lumière dans les ténèbres. Il est devenu le refuge et le bâton lorsque je marchais dans les ténèbres. De même, il s'est vanté de Dieu et l'a tellement loué. Par conséquent, qu'a dit Dieu de lui dans le livre des Actes des Apôtres? Dans la Bible, Dieu a témoigné de lui, « David était un homme selon mon cœur. » Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les parents, les enfants doivent toujours être fiers de leurs parents et leur rendre gloire. Si vous pouvez dire à vos parents que vous êtes très fiers d'être leurs enfants, et que le fait d'être leur fils et leur fille est la plus grande source de bonheur dans votre vie, vous pouvez devenir les fils et les filles les plus dévoués. Il en est de même physiquement et spirituellement. Père Céleste, je suis très honoré d'être ton fils. Mère Céleste, je suis si fier d'être ton fils. Il existe de nombreuses autres façons de pratiquer la piété filiale envers nos parents, mais beaucoup de gens disent que la piété filiale commence par savoir comment valoriser nos parents. Que ce soit physiquement ou spirituellement, nous devons toujours nous souvenir de l'amour et de la grâce de nos parents. Lorsque nous examinons de nombreux écrits sur les Israélites, dans le livre de l'Exode et dans d'autres livres du Pentateuque, Dieu a toujours sauvé les Israélites de diverses difficultés et il a toujours marché avec eux-mêmes dans des circonstances et des environnements difficiles. Dieu leur a donné l'espoir, Dieu leur a donné un avenir, Dieu leur a donné des rêves et Dieu leur a donné de la force. Cependant, chaque fois qu'il y avait une petite tentation, ils détournaient le regard de Dieu invisible et étaient séduits par des idoles visibles. Nous pouvons constater que de tels cas se sont produits fréquemment dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il en est de même pour nous en cette époque. Dans ce monde aussi, nous sommes tentés par d'autres que Dieu et notre cœur est volé. Sans comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes venus du ciel sur cette terre, notre foi ne peut qu'être toujours ébranlée au cours de notre vie de foi. Vraiment, notre Père et notre Mère sont le Dieu Tout-Puissant qui doit recevoir la gloire et l'honneur. Puisque nous continuons à perdre notre foi en ce fait, notre foi continue à vaciller à droite et à gauche. En d'autres termes, notre vie de foi n'a pas d'autre choix que de devenir instable et de s'effondrer. Si nous n'oublions pas le fait que nos parents sont la source de notre bonheur, quelle que soit la position de nos parents, nous serons toujours fiers de nos parents. Afin de me faire réussir et de me soutenir, son fils unique, elle a dû endurer toutes sortes de souffrances. Vraiment, elle m'a consacré toute sa vie. C'est ma mère dont je peux me vanter devant le monde entier.
Si le fils de l'histoire s'était vanté de sa mère de cette manière, je pense que sa petite amie aurait été émue par sa grande personnalité et l'aurait traité avec une meilleure attitude. Pour vous et moi, nos parents célestes sont la source de notre bonheur. Ils sont la source de notre fierté. Soyons toujours fiers d'être devenus les fils et les filles de Père Céleste et de Mère Céleste. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 13 que ceux qui volent notre cœur destiné à Père et Mère, qu'ils soient prophètes ou songeurs, doivent être détruits. C'est l'enseignement de Dieu. En plus de cela, il est dit dans le verset 3, « Dieu met votre cœur à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme. » Il vous a mis à l'épreuve pour raffiner votre cœur. Alors, examinons quelques-uns des enseignements de la Bible sur le fait d'honorer les parents. Allons à Deutéronome chapitre 5. Regardons Deutéronome chapitre 5, verset 16. « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de faire? Honore ton père et ta mère. Honorer nos parents, c'est ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous ne parlons pas de cela pour donner une bonne impression de notre Église ou pour plaire aux oreilles des gens du monde. Cela fait partie des commandements que Dieu nous a donné d'observer. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Veuillez garder cela à l'esprit. Voyons Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voici ce que dit la Bible sur la famille, en particulier sur la relation entre les parents et leurs enfants. Les enfants doivent honorer leurs parents. Les parents ne doivent pas traiter leurs enfants avec dureté ou colère, mais les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est ce qu'il veut que toute l'humanité et tous les membres de la famille de Sion pratiquent. En plus de cet enseignement, ayons toujours la foi en Dieu. Voyons Proverbes chapitre 4, verset 20. Proverbes chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il est très important de garder notre cœur. Afin de garder notre cœur, nous devons d'abord avoir la foi de craindre et d'honorer Père Céleste et Mère Céleste. Partout où Père et Mère nous conduisent, nous devons les suivre jusqu'à la fin avec obéissance. Il y a des voleurs qui volent notre cœur à Père Céleste et à Mère Céleste. Parfois, il peut s'agir de la renommée, du sexe opposé, d'une grande richesse ou d'une ambition mondaine. Ainsi, de nombreux facteurs nous distraient et essaient de voler notre cœur. Tous les membres de notre famille de Sion doivent toujours se tourner vers Père et Mère et écouter attentivement leurs enseignements. Gardons notre cœur vers Dieu et vers le royaume des cieux, et gardons notre cœur vers la vérité jusqu'à la fin.
진리를 향해 있던 그 마음을 끝까지 빼앗기지 말고 지킬 줄 알고. Ce faisant, nous devons tous retourner à Père Céleste et à Mère Céleste à la fin. N'est-ce pas écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17 ? L'Esprit et l'Épouse disent, que disent-ils que nous devons faire ? Venez à nous. Jésus a également dit dans les 4 évangiles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Dans Apocalypse chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse disent, « Venez. » Ils proclament, « Celui qui a soif, celui qui est blessé et celui qui souffre, venez à nous maintenant. » Trouvez le repos et la paix. Vous recevrez tout ce que vous désirez. Notre Père et notre Mère sont la source et l'essence de notre bonheur. Père et Mère méritent d'être la source de notre gloire, de notre fierté et de notre bonheur. C'est pourquoi David a toujours dit, « Dieu est le numéro 1, Dieu est la lumière, et Dieu est la force qui nous protège. » Il est notre refuge et notre bouclier qui nous protège du mal. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Nous pouvons voir que David a écrit tous ses psaumes dans le livre des psaumes. Comme David l'a fait, nous devons également nous vanter davantage de notre Père et de notre Mère, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les saints de l'Église primitive ont toujours prêché partout où ils allaient, « Si vous croyez en Jésus, vous serez sauvés et vos péchés seront pardonnés. » Ce n'est que lorsque vous croyez en Jésus que vous pouvez entrer dans le royaume des cieux. Tous les pères de la foi au temps du Fils se sont vantés de Père. Maintenant, au temps du Saint-Esprit, nous devons nous vanter de l'Esprit et de l'Épouse, Dieu le Père et Dieu la Mère. En ce mois de mai qui est célébré comme le mois de la famille en Corée, nous devons penser à l'importance de la piété filiale pour nos parents terrestres et, en outre, à la grâce de nos parents spirituels. À quel point est-ce que je me vante de Père Céleste et de Mère Céleste? Est-ce que je considère Père et Mère comme la source de mon bonheur? Comme il est glorieux d'être scellé en tant qu'enfant de Père et Mère. Merci, Père Céleste, d'être notre Père. Merci, Mère Céleste, d'être notre Mère. Vivons-nous chaque jour avec ce genre de cœur? Sommes-nous mal à l'aise, ou sommes-nous réticents à parler de Père et Mère aux autres? Nous devons nous vanter d'eux avec fierté dans toutes les situations. Conduisons tous les gens du monde dans les bras de Père Céleste et de Mère Céleste. Prêchons-leur diligemment en disant « Père et Mère vous appellent, s'il vous plaît, venez vite. » Je vous demande à tous de devenir des fils et des filles qui font plaisir à Père et Mère, en conduisant beaucoup d'âmes à la repentance, afin que nous puissions les rendre fiers de nous. De plus, tous les pères et mères sur cette terre, merci. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour jouer les rôles de père et de mère. Les enfants ne le savent pas. Bien sûr, certains enfants peuvent le savoir. Cependant, ils ne connaissent jamais le cœur de leurs parents à 100%. Les parents ne se réjouissent-ils pas, même si leurs enfants ne reconnaissent que 10% de leur cœur? Il en est de même pour nous aussi. Nous devons reconnaître l'amour, le sacrifice et le dévouement de père et mère, et leurs efforts pour conduire leurs enfants au royaume des cieux. Je crois que père et mère seront très heureux si nous reconnaissons au moins 1/1000e de leur cœur. Aujourd'hui, je remercie Père et Mère d'être venus sur cette terre en chair et d'avoir porté l'habit des pécheurs sans hésitation. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.